Voilà pour l'actualité. Excellente fin de matinée. Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité. On est ensemble donc pendant une heure avec aujourd'hui Laurence Marchand-Taillat, présidente de Force Laïque. Bonjour. Alexis Bachelet, ancien député PS, chef d'entreprise. Bonjour. AB Consulting. Bonjour à vous. Alexis Poulain, deux Alexis aujourd'hui. Oui, pour le prix d'un. Pour le prix d'un. Journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Et nous attendons Virginie Leguet qui est en train d'arriver et qui va nous rejoindre dans un instant. Évidemment, l'actualité, c'est Marion Maréchal. Est-elle la nouvelle pestiférée ? Elle a été, vous le savez peut-être, elle avait été invitée, oui c'est ça, je fais la liaison, invitée par l'université d'été du MEDEF devant le tollé provoqué par cette invitation à participer à une conférence. Je précise, c'est tout le paradoxe de cette chose, on va y revenir. Donc le MEDEF a cédé et a décidé de la désinviter. Dans le même temps, des élus LR ont dîné avec elle, ils sont menacés d'exclusion. Donc dites-nous ce que vous en pensez. Mélenchon renvoyé en correctionnel pour rébellion, est-ce que c'est un acharnement judiciaire ? Et j'ai envie de dire sans transition, autre actualité judiciaire, Patrick Stroza, directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, exige des excuses de Philippe Bas, donc le président de la commission des lois au Sénat, après le classement sans suite de la procédure pour faux témoignage dans l'affaire Benalla. Qu'en pensez-vous ? 0826 300 300, je sens qu'il va y avoir du sport et pas que du foot aujourd'hui. Laurence, on commence avec vous pour les coups de cœur, les coups de gueule. Alors oui, aujourd'hui c'est un coup de gueule plutôt économique. Ouais. PSA, donc Renault annonce une nouvelle délocalisation de leurs usines de Poissy qui construisent jusqu'ici la 208 et la Clio, qui sont leurs modèles phares. Et donc ces modèles vont être délocalisés en Slovaquie. Ça représente sur le volume de construction 3240 emplois qui sont supprimés en 2018 déjà, ce qui veut dire que PSA a divisé par 2 ses effectifs depuis 2005. Donc c'est quand même relativement grave. Alors ils expliquent qu'ils veulent recentrer leur production sur les SUV, les utilitaires, les véhicules électriques et les voitures autonomes, c'est-à-dire sur peut-être des modèles d'avenir. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est la diminution d'emplois et en parallèle, l'annonce de déremboursement de l'homéopathie menace aussi 1200 emplois chez Boiron. Donc en réalité, on se rend compte que la politique menée par le gouvernement aujourd'hui, puisqu'ils sont actionnaires chez PSA, n'est finalement pas nécessairement la meilleure des politiques à avoir aujourd'hui. Bon, c'était une réflexion sur ce qui vient d'être dit. J'imagine que vous êtes d'accord avec ce coup de gueule, Alexis Poulain ? Bah oui, c'est marrant. Et puis en parallèle aussi, on a ces annonces de la scission d'EDF pour en fait faire en sorte que la charge du démantèlement des centrales soit publique sur les citoyens et que le business privé permette de faire encore un peu plus de business. Donc il y a vraiment quelque chose d'étrange dans l'État actionnaire qui décide en disant mais c'est pas normal que l'État s'occupe d'aéroports, c'est pas normal que l'État s'occupe d'électricité et du marché, mais c'est normal que l'État fasse des voitures. Donc c'est complètement à géométrie variable en fonction des intérêts de quelques-uns. Sur ADP, je voudrais quand même rajouter qu'il y a eu des indiscrétions qui sont sorties dans le Canard enchaîné qui disent que manifestement Emmanuel Macron comme Bruno Le Maire serait en train de réfléchir à reculer sur ADP. Attendons de voir, on en a un petit peu parlé ici. J'avais appelé aussi pour le référendum parce que l'intérieur avait enlevé une page où vous pouvez compter. On l'a fait hier, c'était le coup de gueule, je ne sais plus de qui hier, mais c'était un coup de gueule. Du coup, on a passé avec le Monde Moderne, on a passé un coup de fil au Conseil constitutionnel et le pauvre garçon au standard était perdu. Il a dit mais non, c'est pas nous en fait, je crois que c'est l'intérieur. Donc la suite la semaine prochaine, j'appellerai l'intérieur pour savoir ce qu'il en est. Vous nous tiendrez au courant, mais c'est vrai que cette page qui comptabilise les gens qui se sont inscrits a disparu. Effectivement, on l'a évoqué hier. Alors qu'elle est fondamentale, parce que bien sûr, c'est indispensable. Mais ça, un coup de gueule, Alexis ? Oui, un coup de gueule sur ce qu'on appelle le street pooling. C'est alors ça fait bien dans les séries américaines à New York. C'est quand on ouvre ces bouches d'eau pour se rafraîchir en période de canicule. Et ben ça y est, la mode est arrivée en France, en région parisienne. Ça fait un petit moment, ça fait un petit moment, mais là déjà, c'est particulièrement cette année lors de cet épisode de show. Et c'est grave puisqu'il y a un enfant de 6 ans qui est entre la vie et la mort, qui a été projeté à 10
mètres parce qu'il y a une pression telle dans ces bouches que quand vous ouvrez, c'est très dangereux pour les enfants qui sont autour. C'est très grave aussi parce que derrière, c'est beaucoup d'appels pour les numéros d'urgence qui sont obligés de se déplacer. Et les puis pompiers qui sont obligés d'aller fermer, qui ont besoin de ces bouches d'eau parce que si jamais un feu arrivait, eh bien on en a besoin. C'est 800 aussi litres d'eau qui partent comme ça à la seconde dans l'air. Donc il y a une vraie incivilité dans la façon de faire. Alors je comprends que les gens aient chaud, mais il y a des solutions qui existent. Alors c'est aux villes d'investir. On peut connecter des fontaines éphémères en fait à ces bouches d'eau pour permettre aux gens de se rafraîchir sans avoir à vandaliser ces bouches d'eau. Donc le street pooling, ça suffit. En 2017, il y avait quelques 200 bouches d'incendie qui ont été arrachées en un week-end à Paris. Je vous rappelle que vous encourez 5 ans d'emprisonnement, 75 000 € d'amende. C'était le maire d'Asnières en 2018, l'année dernière, qui a adressé une amende de 9 000 € aux parents d'ados qui avaient ouvert comme ça des bouches d'incendie. Vous, Alexis, vous qui connaissez, qui êtes un petit peu dans les municipalités, qu'est-ce qu'on peut faire contre ce fléau ? Il faut rappeler la loi et les mesures de répression et de sanctions qui sont liées à ce type de pratique, qui est strictement interdite et extrêmement dangereuse. Et l'exemple que vient de donner Alexis Poulain est très parlant. Mais à côté de ça, il faut aussi que les municipalités, que les aménageurs, que tous les gens qui font la ville, qui construisent la ville, entendent qu'on ne peut plus construire des villes du XXIe siècle, comme on les a construits dans les années 70-80, avec du béton, de la densité, pas d'espace vert, et qu'on intègre dans tous les aménagements, et aussi dans les espaces publics, des brumisateurs, des fontaines temporaires, de la végétation pour éviter les îlots de chaleur. Et aujourd'hui, malheureusement, et je connais bien le sujet, Valérie, parce que dans ma commune, on a ce type d'aménagement un peu préhistorique, ou en tout cas pré-caniculaire et pré-réchauffement climatique. Et le virage, il est parfois pris dans les discours, parce que maintenant, aujourd'hui, tout le monde parle de verdissement, de nature en ville, mais dans les faits, ça n'est pas encore à l'ordre du jour. Donc vraiment, si on n'a pas les deux... si on n'a pas une nouvelle manière de vivre la ville, de toute façon, on va avoir de plus en plus de mal à respirer et les villes vont être de moins en moins vivables parce que il y avait encore un article dans Le Monde qui expliquait que ces phénomènes de canicule, d'abord, sont arrivés très précocement cette année. C'est très rare qu'il y ait une canicule au mois de juin. C'est plutôt des phénomènes climatiques d'habitude, c'est au mois de juillet et au mois d'août, mais surtout, les fréquences de répétition avec la montée des températures risquent d'être de plus en plus importantes. Et donc, en réalité... si on ne prend pas à l'échéance de quelques années, c'est pas dans 50 ans, c'est dans la décennie qui vient, si on ne prend pas des mesures, eh bien, nos villes vont être de véritables étuves. Et quand je dis ça, je dis aussi des bâtiments publics. Parce que moi, dans l'école de mes enfants, on nous a dit ne mettez plus vos enfants à l'école. Il fait trop chaud dans les classes, les bâtiments ne sont pas adaptés, on ne peut rien faire. Donc, ça commence à devenir vraiment une préoccupation. Mais c'est un vrai problème. Alexis, votre coup de gueule ? Moi, mon coup de gueule, alors ça aurait pu être un coup de cœur pour la Tunisie, pour le peuple tunisien. C'est un coup de gueule contre les attentats kamikazes et la violence qui est subie de la part de groupes islamistes terroristes par cette jeune démocratie, rappelons-le, qui est pratiquement d'ailleurs la seule démocratie dans cette région. Donc évidemment, c'est à la fois une condamnation de ces attaques et un soutien à la Tunisie qui se bat, qui est aidée, mais peut-être pas suffisamment. En tout cas, on en parle malheureusement que quand il y a des événements dramatiques. Je pense qu'il faut rappeler que le rôle aujourd'hui de la France et de l'Union européenne, c'est d'être aux côtés du peuple tunisien qui est en première ligne face à la menace terroriste et qui subit aussi les contre-coups de la guerre civile en Libye. Il y a une frontière très importante et beaucoup de ces groupes viennent en général de la Libye. Donc c'est important, à mon avis, d'en parler. Et je trouve qu'on en a peut-être par rapport à d'autres événements. Je me rappelle l'attentat du Bardo, quand il y avait eu cette attaque terrible sur une plage. Et en même temps, plus on en parle, plus on affaiblit le pays, parce que c'est aussi un pays qui vit du tourisme
Et là, ça arrive au pire moment, c'est-à-dire au moment où les gens sont en train de préparer leurs vacances. Les élections arrivent aussi, donc c'est un et timing plus le contexte préélectoral, et en plus le président qui maintenant est dans le coma. Enfin, donc vraiment une grosse pensée et un gros soutien au peuple tunisien. Oui, c'est absolument dramatique, et vous avez raison de signaler que la date est assez terrible, parce qu'il y a des gens qui risquent d'annuler leurs vacances. Après, chacun le ressent comme il peut. Si c'est une angoisse, il ne faut pas partir, mais au contraire, il faut soutenir les Tunisiens, y aller. Voilà. Moi, je suis triste pour Paris. Triste pour cette ville. Hier soir, il se trouve que je suis sortie, voilà. Minuit, pas un taxi, pas un VTC. On est à Paris, capitale de la France, et des embouteillages à minuit. Alors, vous allez me dire, prenez les transports, ça ne roule pas. J'ai pris les photos, je peux vous dire 1 heure pour traverser Paris en voiture. Alors oui, il y a le métro, moi je ne prends pas le métro la nuit, et j'évite de prendre ma voiture justement, mais on est dans la première ville de France, et cette ville est détruite par les travaux. C'est épouvantable ce qui se passe à Paris. Enfin, c'est très parisien. Vous êtes nombreux sont nos auditeurs, mais ça ne concerne pas tout le monde. Non, mais la capitale, c'est une capitale. Je veux dire, se dire que je suis passée devant la Tour Eiffel à minuit, il y avait des gens qui faisaient la queue, qui cherchaient des taxis. Enfin, est-ce que c'est normal que dans la capitale de la France, on ne trouve pas de taxi à minuit, et que les touristes qui sont là, moi je m'en fous, je peux marcher, mais les touristes qui sont là, et puis ces travaux, je veux mettre 1 heure pour traverser la ville à 1 heure. Enfin voilà. C'est vrai qu'on est alors Valérie, passée à la colère. C'est vrai que Valérie, on est en 2019, et de façon très logique, beaucoup d'élus qui veulent être réélus font des travaux de rénovation la dernière année avant les élections. C'est assez stratégique. Alors j'imagine qu'il y en a une grande partie qui sont dues à Anne Hidalgo, mais il y en a d'autres a priori qui sont dues aussi aux rénovations. Absolument, aux rénovations. Il y a le gaz, il y a le chauffage. Le problème, c'est que hier, il faut le rappeler, on était à un moment où il y avait une limitation de circulation dans la capitale. Personne n'a respecté. Moi-même, j'ai pris mon véhicule pour sortir de la capitale, et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'embouteillages. Comme tous les jours. Finalement, le fait de limiter aux vignettes 1 et 2, eh bien, ça ne change pas grand-chose en termes de circulation. Il paraît même qu'hier matin, il y avait encore plus d'embouteillages. Donc, il y a quand même un vrai souci par rapport à ça. C'est-à-dire que même si on interdit l'usage du véhicule, les gens n'ont pas le choix. Et il serait temps, effectivement, que les infrastructures au niveau régional, c'est-à-dire que le STIF s'en empare, mais qu'il y ait enfin une discussion avec la ville de Paris. Mais il y a un vrai problème sur les transports collectifs, parce que les bus ne sont pas climatisés, c'est des véritables fournaises. Enfin, si vous prenez les métros, c'est la même chose. Quelle capitale européenne a des métros dans cet état-là? Enfin, dégueulasse. Il y a un vrai grave problème de transport. Moscou, non, c'est super clean, les métros, rien à voir. Non, mais c'est triste. C'est triste pour c'était des abris anti-atomiques. C'est triste pour Paris de voir. Je suis d'accord. Il y a la responsabilité, pas forcément que sur Madame Hidalgo, mais le fait que tous les travaux aient démarré en même temps, qu'il y ait des corps de métiers différents qui interviennent, qu'il y ait des chantiers sur lesquels il y a des gens qui me racontaient ne pas avoir vu un ouvrier depuis 1 mois. Donc il y a ces barrières partout. Enfin bon, je suis triste pour la capitale. Voilà. Enfin, c'est pareil dans beaucoup de villes, parce que Laurence l'a dit, il y a beaucoup de municipalités qui veulent absolument rendre les rues plus propres, boucher les trous, finir les espaces publics. Et donc c'est pas un phénomène proprement parisien. Si vous vous déplacez dans les villes. On est à Paris, c'est la capitale de la France. Donc c'est ça. Moi, je parle du rayonnement. Mais je parle du rayonnement de la France. Il faut rappeler aussi ce que subissent les habitants de la petite couronne avec les travaux du Grand Paris qui durent, qui s'éternisent et qui sont en train en plus de prendre du retard. Et pour certains endroits où on a creusé des grandes tranchées, où finalement on a fini par renoncer à ces endroits-là. Donc en termes budgétaires, ça risque aussi d'être un vrai souci. Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler donc de Marion Maréchal qui n'ira pas, qui ne participera pas à la table ronde à laquelle elle avait été invitée au MEDEF. D'ailleurs, cette table ronde dont le thème était intéressant a été purement et simplement annulée, paraît-il. Sud Radio, Valérie Expert, débat. Auchan et la vie change. Et avec les beaux jours, ce sont les talents culinaires d'Axel qui changent. Avec les tomates rondes grappes à 1,29€ le kilo. 1,29€ le kilo, Axel. T'entends ça ? Depuis le temps que tu dois tenter la fameuse recette des tomates mozza. Je crois que le grand jour est arrivé. Et si tu t'en sors, tu pourras attaquer les tomates farcies. Jusqu'à demain, vos magasins Auchan proposent les tomates rondes grappes Origine France à 1,29€ le kilo. Et vos talents culinaires changent.
Auchan. Catégorie extra. Dans le nouveau magazine Journal de France, actuellement en kiosque, retrouvez Carla et Nicolas Sarkozy, leur plan secret pour revenir sur le devant de la scène. Dans Journal de France, interview exclusive de Mathilde Seigné, Plus rien ne me fait peur. Mylène Farmer, le grand retour. Dans Journal de France, le triomphe d'Alain Delon à Cannes, quelle émotion. Élise Lucet, l'étrange rumeur. Monica Bellucci, l'amour en danger. Frédéric François, laissez-moi vivre ma vie. Et la deuxième jeunesse de Sheila. Journal de France, en vente chez votre marchand de journaux. Sud Radio, dans les Landes, à Dax, sur 103.9. Brigitte, mais t'as fondu! Et oui, j'ai fait le programme Comme J'aime, j'ai perdu 12 kilos en 3 mois. Bravo, et dis-moi... Attends, c'est mon coach minceur Comme J'aime qui m'appelle, on va faire un point sur mon programme. Ah, et en plus t'es suivi, c'est génial ça! Comme J'aime, c'est un programme minceur complet. Tous vos plats sont livrés chez vous et un coach minceur vous suit par téléphone. Et en plus, vous pouvez tester la première semaine gratuitement. Appelez le 0800 226 226 0800 226 226 ou rendez-vous sur commejaime.fr. commejaime.fr. Conditions détaillées de paiement et de remboursement de l'offre par téléphone. Service et appel gratuit. Chez But, des réductions jusqu'à moins 70% pour les soldes. Et si ça, c'est pas des bonnes affaires, ça? En ce moment, pour les soldes But, jusqu'à moins 70% sur des centaines de produits. But, des prix et des idées tous les jours. Voir produits concernés, taux de réduction en magasin et sur but.fr. Garçon, quel est le plat du jour? Eh bien, le plat du jour, c'est... l'alerte discount. Je dois filer. Aujourd'hui, la barquette de filet de colin d'Alaska pané est à 2,50€ chez Netto. Netto, le discounter qui fait la différence. Barquette de 220 grammes environ, soit 11,36€ le kilo, transformée en France, magasin participant sur netto.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Ne bougez pas. Retour du 10h midi avec Valérie Expert dans quelques instants sur Sud Radio. Le dimanche 7 juillet, venez assister aux premières fêtes pastorales de Guzet en Ariège sur les estives de la station de ski. Au programme, rencontre avec les bergers, débats et conférences sur le rôle économique des transhumances et sur leur complémentarité avec le tourisme de pleine nature. Mais aussi musique et groupes folkloriques, marchés gourmands, repas montagnards convivial, jeux pour les enfants, démonstrations autour des troupeaux et de nombreuses autres surprises vous attendent à Guzet en Ariège le 7 juillet de 10h à 18h. Coriandre fraîche cherche délicieuse crevette à qui offrir son bouquet parfumé. Justement chez Grand Frais, les crevettes entières cuites ASC sont à seulement 7,90 €. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Jusqu'au 29 juin, barquette de 750 grammes, soit 10,53 € le kilo, élevée au Vietnam. Magasin participant sur grandfrais.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. C'est la dernière émission de la saison. Vous retrouverez Vincent Ferniaud la semaine prochaine qui va vous emmener sur les routes de France. On est ensemble avec Alexis Bachelet, Laurence Marchand-Taillade, Virginie Leguet, Alexis Poulain. Allez rapidement, votre coup de cœur, vous étiez en retard. Virginie, à cause des transports. J'étais Parce dans le que, RERC voilà. et j'ai été coincée et peut-être que j'aurais pu y passer tout le week-end. Ouais. Je voulais simplement attirer l'attention sur le pianiste qui vient de remporter le concours Tchaïkovski, qui est le concours Parlez le plus bien dur dans au votre monde. micro parce que... Il s'appelle Alexandre Kantorov, il a 22 ans, c'est le premier Français à remporter ce concours qui est comme les Jeux Olympiques du piano. C'est un véritable exploit. Et il a quel âge ? Et 22 ans. Ouais. Et il est originaire de France. Il a fait toutes ses études de piano en France. C'est pas quelqu'un qui s'est formé à l'étranger. Il s'est formé chez nous. C'est un véritable exploit. Un véritable Cocorico, prodige, vive la France. exploit. Et je trouve que voilà, il fallait le dire aujourd'hui où il y a beaucoup de mauvaises c'est une nouvelles. bonne nouvelle. Donc souvenez-vous bien, Alexandre Kantorov, 22 ans, concours Tchaïkovski. Allez, 0826 300 300, viré de l'université du MEDEF, Marion Maréchal Le Pen ne participe pas Le Pen. Je suis désolée, il y a un auditeur qui me dit arrêtez de dire Le Pen, mais on l'a dit pendant tellement longtemps, que oui, parfois il y a des automatismes. Et je rappelle à cet auditeur que c'est elle-même qui avait rajouté le nom de Le Pen quand elle est rentrée dans la vie politique et quand elle s'est fait élire dans sa circonscription du Vaucluse. Donc ce matin, le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, a annoncé par un simple tweet qu'il renonçait à la venue de Marion Maréchal à l'université d'été du MEDEF. Plusieurs patrons, membres de l'organisation, avaient fait part hier de leur indignation. Certains députés avaient également exprimé leur mécontentement et dit qu'ils ne viendraient pas. Alors qu'en pensez-vous ? Pourquoi ? Est-ce que c'est justifié ? Est-ce que d'abord c'est justifié de l'inviter ? Et est-ce que une fois qu'elle est invitée, alors elle devait participer à une table ronde sur les populismes. Pourquoi est-ce que les populismes fonctionnent, ont autant de succès ? Alors, deux choses. Alexis Poulain. L'idée d'avoir une table ronde sur les populismes à l'université du MEDEF, c'est une bonne idée, parce qu'il faut en parler, et c'est vrai que... Je vous dis le titre, parce qu'il est quand même assez... La grande peur des mal-pensants, pourquoi les populismes sont populaires ?
Ah, c'est pas mal. Bah oui, le populisme, c'est populaire. Oui, mais les mal-pensants, donc est-ce qu'on est mal-pensant? Est-ce qu'on a le droit d'être mal-pensant, c'est-à-dire d'être hors de la pensée? Principe que le populisme, c'est forcément une mauvaise pensée. Enfin, ça va contre une pensée unique. Mais il ne faut pas oublier que tout le monde est populiste aujourd'hui quand on fait de la politique. Après, il y a les populistes populaires et puis les populistes qui rament et qui essayent d'être populaires. Mais c'est une autre forme de populisme. Mais je ne crois pas qu'il y ait cette cassure entre progressisme et populisme. J'en avais parlé il y a quelques mois déjà. Mais là-dessus, le débat, il mérite d'avoir lieu, de dire pourquoi aujourd'hui le populisme a le vent en poupe et pourquoi ça fonctionne. Mais la question, c'est pourquoi inviter Marion Maréchal? Qui est Marion Maréchal Le Pen? Aujourd'hui, elle est une directrice d'école à Lyon. Elle n'a aucun mandat électif. Dans son courant politique, elle représente une minorité et on lui déroule un tapis rouge dans les médias où elle envoie des petites cartes postales pour dire comment elle va. À l'international, elle est aidée par les réseaux de l'extrême droite américaine avec des milliardaires qui lui payent ses voyages pour parler lors de conférences. Donc vous avez les preuves de ce que vous dites? Enfin, oui, on a payé avec Steve Bannon, Mercer et les autres. Elle avait été une des stars d'un congrès de l'alt-right en fin d'année dernière. Donc, il y a une vraie question de qui est derrière Marion Maréchal. Pourquoi autant de complaisance de la part des médias? Pourquoi le MEDEF invite Marion Maréchal? Pourquoi ne pas inviter Jordan Bardella pour parler des populismes? Lui est élu, il est député européen, il a fait campagne, les gens le connaissent. Pourquoi choisir Marion Maréchal? Voilà la question. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est ce qui se répète à peu près partout et dans tous les domaines. C'est-à-dire que dès lors qu'on n'est pas dans la ligne de pensée de cette fameuse bien-pensance, ou de ceux qui considèrent qu'ils sont les seuls à pouvoir prendre la parole sur certaines thématiques, eh bien, il faut leur retirer la parole. Donc, je vous parlais tout à l'heure hors antenne du problème, par exemple, des ultra-féministes qui considèrent qu'on ne peut pas aborder certaines thématiques. J'ai abordé ici la question des papas qui se retrouvaient sans leurs enfants. On a eu droit à une campagne de calomnie sur les réseaux sociaux qui a mené à demander le retrait d'une de mes tribunes dans la revue parlementaire. Donc en fait, on est exactement dans la même chose, c'est-à-dire que dès lors qu'on n'est pas dans la bien-pensance, on n'a plus le droit de s'exprimer. Moi, je pense que c'est intéressant d'entendre ce que dit Marion Maréchal. Alexis pose la question de la légitimité. Oui, alors la légitimité, à la limite, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle avait à raconter. Parce que si on ne permet pas à des personnes avec lesquelles on ne partage pas la même opinion de s'exprimer, on ne peut pas non plus déconstruire ce que ces personnes ont à dire. Et moi, je pense qu'il est important de recevoir ces personnes-là pour pouvoir justement leur apporter la contrariété, pour pouvoir déconstruire le discours. La contradiction, pour pouvoir déconstruire le discours, et puis peut-être aussi remettre au goût du jour un certain nombre de vérités. 0826 300 300, qu'en pensez-vous? 0826 300 300, on est ensemble sur Sud Radio jusqu'à midi. Sud Radio, Valérie Expert, débat. Brigitte Lahaye, Sud Radio. Dès 14h, nous retrouvons Christophe Carré pour notre libre antenne. Et puis, comme fil rouge, on vous proposera de nous aimer sans violence. N'hésitez pas, quelle que soit votre question, à nous appeler tout de suite au 0826 300 300. 14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Attention, canicule. Des risques existent pour votre santé, le coup de chaleur et la déshydratation. Tout au long de la journée, adoptez les bons gestes. Buvez régulièrement de l'eau et mangez en quantité suffisante. Mouillez votre corps tout en assurant une légère ventilation et passez du temps dans un endroit frais. Pensez à prendre régulièrement des nouvelles de vos proches. Si vous voyez une personne victime d'un malaise, appelez immédiatement le 15. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Et le bonheur, c'est de profiter de soldes qui sont vraiment des soldes. Profitez des soldes chez Kiabi. Jusqu'à moins 70% sur des milliers d'articles pour toute la famille. Jusqu'à moins 70%. C'est quand même vraiment bien, non? Les soldes par Kiabi du 26 juin au 6 août. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Sur article signalé, date selon décret, conditions, magasin et kiabi.com. Intermarché vous propose d'écouter 1,89 €. Une tarte maison? Ou 1,89 €. Ah non, une compote. Ou 1,89 €. Oh, je sais, un clafoutis. Ah bah oui, c'est bien ça, un clafoutis. Dès aujourd'hui, les abricots Origine France sont à 1,89 € le kilo. Et c'est seulement jusqu'à dimanche dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère depuis 50 ans. Catégorie 1, calibre 45-50. Et un cochon de lait à la broche. Oui, chef. Pâte dure, pâte molle, pâte persillée, à la louche. Fromage du monde et fromage qui pue. Ils sont 111 sur le plus grand plateau de fromage du monde.
Vous en rêvez? Notre maître crémier des grands buffets vous attend avec sa tête de moine. Votre talent nous intéresse. Sud Radio. Vous écoutez Sud Radio. Vos clients aussi. Sud Radio s'invite chez vous dès votre réveil, au bureau, en voiture et même sur l'appli Sud Radio. Contactez Sud Publicité, la régie Sud Radio, et partagez votre succès avec des milliers d'auditeurs. Sud Radio. Communiquez maintenant sur Sud Radio. Info sudradio.fr, rubrique Régie publicitaire. L'instant Darty. Chérie, ça fait des heures que tu regardes la télé, elle est même pas allumée. Oui, mais elle est tellement belle. C'est les soldes chez Darty. Le téléviseur Thomson 100% 4K UHD et Android TV, livré et installé gratuitement, est à 499,99€ au lieu de 699,99€, soit 200 € d'économie. Référence 55 UD 6406, date des soldes selon décret dans la limite des stocks disponibles. Centre de Balou, Mikaba fait la passe, donne à Lams, Dola se retrouve seul devant les buts. Mais tire! Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Tire, je te dis! Eh ben non, Dola rate une occasion fantastique d'égaliser. Il y a des opportunités qu'on ne peut pas rater. En ce moment, pendant les prêts à conduire Toyota, profitez de remises exceptionnelles jusqu'à moins 30% sur des véhicules et des accessoires disponibles immédiatement. Rendez-vous vite sur toyota.fr pour découvrir la liste des véhicules disponibles. Allez, allez! Toyota. Offre non cumulable réservée aux particuliers sur une sélection de véhicules neufs et d'accessoires en stock identifiés disponibles dans le réseau participant. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité. Aujourd'hui, ce qui vous préoccupe, eh bien, c'est ce sujet dont nous parlons ce matin sur Sud Radio. Marion Maréchal Le Pen, virée de l'université d'été du MEDEF suite à la pression de plusieurs élus, de plusieurs patrons. Elle devait participer à une table ronde. Le président du MEDEF a donc décidé qu'elle n'y participerait pas. Virginie Leguet, vous vouliez réagir. Alors la question, c'est est-ce qu'elle était légitime? La question que pose Alexis. Déprogrammée. Non, déprogrammée. C'est viré. C'est si elle était venue et puis on la fout dehors. Là, elle est déprogrammée. Viré, c'est viré. Oui, la table ronde est virée, ça veut dire que vous êtes dans la place. Pardon? Ça veut dire que vous êtes dans la place pour être viré. Je suis d'accord. Enfin, je fais un peu de sémantique, mais c'est important. Voilà. Virginie, est-ce qu'elle est légitime? La question que posait sur ce qu'elle représente. Donc la légitimité. Moi, je suis oui, parce qu'après tout, on est fondé à s'exprimer quand on représente quelque chose et quand on est légitime à exprimer une position. Bon, elle a été députée pendant toute la mandature de François Hollande. Elle a été députée parce que son grand-père Jean-Marie Le Pen a voulu qu'elle le soit et elle a été parachutée dans la circonscription la plus favorable au Front National, parce qu'à l'époque ça s'appelait le Front National, de France. Elle a décidé de quitter la politique et elle a créé son école à Lyon. Ça n'en fait pas pour autant une porte-parole du populisme et encore moins du Rassemblement national. Et à ce sujet-là, j'ai été un peu surprise de voir le tweet de Geoffroy Roux de Bézieux, qui d'ailleurs avait été à l'initiative de cette invitation, qui dit ni France Insoumise ni RN. Marion Maréchal, qui aujourd'hui refuse de s'appeler Le Pen et a repris son nom Maréchal, n'a jamais fait partie du RN. Elle n'en fait plus partie. Non. Et quand le RN a été créé, elle n'en faisait déjà pas partie. Donc s'il y avait eu quelqu'un à inviter, il y a une présidente de parti, on en pense qu'on en pense, mais elle est présidente de son parti, elle est arrivée en tête aux européennes au second tour à l'élection présidentielle, qui, elle, est légitime à s'exprimer. Elle dit ce qu'elle dit, on en pense qu'on en pense, elle aura les contradictions qu'elle aura, mais elle est fondée à s'exprimer dans un débat sur la montée des populistes, car en France, c'est elle qui incarne le populisme. Est-ce qu'on n'est pas, pardon, je n'ai pas l'expression correcte qui me vient, mais l'expression qui me vient, c'est d'enculer les mouches, pardon. Mais pourquoi il va avoir le parti animaliste sur le dos. Voilà. Pourquoi on fait ce procès en légitime? Il y a des tas de gens dans cette table ronde. On ne savait pas qui y avait, mais il y a des gens. Elle sort pas de n'importe où. Non. Elle sort pas de n'importe où. Qu'est-ce qu'elle a dans sa vie publique et politique qui fait qu'elle peut parler du populisme, à part 5 ans d'expérience où elle a été parachutée dans une circonscription et sa décision de quitter la vie politique. Je ne sais pas si elle y reviendra un jour. Qu'on lui fait à elle, on le fait pas aux autres. Mais bien sûr qu'on le fait aux autres. On le fera à tous ceux qui ne sont pas fondés à exprimer une position dans un débat, bien sûr. Mais son nom crispe. Mais oui, bien sûr. Son nom crispe pour une raison que tout le monde connaît. C'est que Marion Maréchal, avec ou sans Le Pen, est aujourd'hui une figure montante de l'extrême droite. Et l'héritière de Jean-Marie Le Pen. Donc imaginez qu'on ait invité Jean-Marie Le Pen à l'université d'été du MEDEF. Il y a des gens qui auraient dit, mais attendez, vous invitez Jean-Marie Le Pen avec toutes les condamnations. Marine Le Pen a été invitée? Eh bien, Marine Le Pen, c'est déjà pas Jean-Marie Le Pen,
et elle est présidente d'un parti, le Rassemblement national, qui n'est pas interdit que je sache. Bon. Mais et Marine Le Pen, même si je combats ses idées, n'a pas le même passé sulfureux que son père, ni tenu les mêmes propos, ni les condamnations qui vont avec. Donc il faut quand même appeler un chat un chat. Moi je suis désolé, je comprends, je suis pas au MEDEF, je suis entrepreneur mais je suis pas au MEDEF, je suis trop petit, petite entreprise. Mais si j'étais membre d'une fédération patronale, je me dirais mais qui est en train de faire office de marchepied pour l'agenda politique de Marion Maréchal, qui essaye de revenir vers le champ politique après l'avoir quitté, et qui essaye d'incarner une figure fréquentable d'un courant politique qui est, disons-le franchement, d'extrême droite. Moi, ça me gênerait. C'est un coup de projecteur. Moi, ça me gênerait que des gens. Alors pourquoi est-ce que vous allez sur les intérêts de Marion Maréchal? Alors je vous demande pourquoi les uns et les autres, vous allez sur les chaînes de télé qui invitent Marion Maréchal. Elle est allée sur LCI, elle est allée sur BFM. Non, la question se pose. Dans ce cas-là, c'est pourquoi est-ce qu'on l'invite? Pourquoi est-ce qu'on l'invite? Évidemment, elle dit qu'elle quitte la politique, elle passe son temps à envoyer des messages auprès de la droite en disant venez ici, et elle a son organe de presse, l'Incorrect. Elle a son école de formation de militants, l'ICEP, et clairement, elle a un agenda caché. Alors soit elle sort du bois et elle dit voilà, moi je me prépare, je fais une écurie pour 2022 ou autre, et on verra où je prépare les législatives à la suite de ça. Elle veut faire une OPA sur le Rassemblement national ou sur. Elle veut plutôt le contourner. Le contourner. Mais il faut qu'elle, à un moment, ça suffit. Cette ambiguïté doit cesser. Soit elle dit qu'elle refait de la politique et c'est clair, et maintenant elle monte un parti et on sait de quoi il en retourne. Enfin, ce dîner quand même avec. Les députés. Bien sûr. LR, avec des les LR. élus LR. Donc ça dit quoi, à part qu'elle est en train de faire une pêche là, de faire un staffing de ce qui sera un mouvement dans quelques temps. On n'est pas obligé de se plier aux desiderata de Madame Marion Maréchal. Que BFM, que les médias fassent génuflexion et lui accordent des temps d'antenne totalement exorbitants par rapport à ce qu'elle représente. Elle est interviewée par des journalistes, que ce soit sur BFM ou sur LCI. Pourquoi Pourquoi Tout simplement parce qu'elle fait de l'audience. Et c'est ça. Enfin, le problème est principalement là, c'est que l'information maintenant est complètement déformée par cette obligation de faire de l'audimat, puisque maintenant tous les présentateurs, tous les journalistes sont jugés sur l'audimat et non pas sur la qualité de leur programmation. Et c'est bien dommage parce que du coup, on a plutôt du sensationnel que de l'information. D'ailleurs, il suffit de regarder l'actualité depuis 3 jours. On ne sait plus ce qui se passe dans le monde. On ne parle que de la canicule. C'est important la canicule, mais malheureusement, c'est pas uniquement la seule information dans le monde et c'est très difficile de savoir ce qui se passe ailleurs. Donc voilà, le problème, c'est ce satané audimat qui en réalité est en train de donner de l'importance effectivement à des personnes comme Marion Maréchal qui effectivement ne pèsent pas grand-chose en termes politiques. Aujourd'hui, c'est plus grave que ça, Laurence. Moi, je pense que ça veut dire, parce qu'à un moment donné, les gens du MEDEF, ils se sont réunis, et il y a quelqu'un qui a dit, tiens, si on invitait Marion Maréchal. Donc ça veut dire qu'il y a des gens dans le patronat français qui pensent qu'il faut faire la courte échelle à l'extrême droite et peut-être les aider à accéder au pouvoir. Moi, je parle d'une manière plus ça ne me surprend pas. Ah non, mais d'accord, mais que ce soit clair. Quand on voit que Marine Le Pen est au second tour de l'élection présidentielle, qu'elle arrive en tête aux européennes, on voit bien qu'il y a en France des gens qui veulent que la droite extrême attention parce qu'il y a quand même une différence nette. Donc sur le plan surprenant qu'elle soit soutenue. Mais il y a une différence par des patrons qui peuvent partager très bien ce point de vue. Non, c'est pas étonnant que Marion Maréchal soit soutenue et pas Marine Le Pen. C'est pour ça qu'ils sont programmés. Tous en même temps. La différence entre Virginie a décidé d'occuper l'antenne toute seule. Non, pas du tout. La différence entre Marion Maréchal et Marine Le Pen, elle est économique. Et à mon avis, la raison pour laquelle Marine Le Pen était moins intéressante pour le MEDEF, elle est là. C'est que Marion Maréchal, elle est profondément libérale, alors que Marine Le Pen est plutôt nationaliste et plutôt interventionniste. Et en l'occurrence, elle est bien moins intéressante pour le MEDEF parce que Marine Le Pen s'adresse essentiellement maintenant aux classes populaires et cherche à récupérer les gilets jaunes, alors que Marion Maréchal, clairement, elle est d'une droite libérale parce que les soutiens sont monarchistes, royalistes, ultra-réactionnaires. En l'occurrence, sur ultra-conservateur, mais sur le plan économique, elle est tout à fait compatible avec le MEDEF. Et effectivement, ce qu'elle est en train de faire avec le LR, c'est qu'elle est en train d'aller purger la branche droite du LR, conservatrice et les néo-libérales. On a plusieurs auditeurs. On a Arnaud en ligne avec nous. On a Arnaud en ligne avec nous. Bonjour Arnaud. Bonjour Valérie, bonjour à tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, sujet très très intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a Marion Maréchal Le Pen, mais je voudrais déjà, à proprement parler, c'est le sujet, mais il faut souligner plusieurs choses. Déjà, on constate qu'il y a une collusion entre le patronat et les partis politiques, puisque, Marion Maréchal Le Pen a été invitée, on a annulé son invitation, mais Marion Maréchal, vous avez raison, mais on a aussi d'autres invités comme les Républicains qui participent à ce débat. C'est-à-dire qu'on voit très clairement qu'il y a une association entre des intérêts privés et des intérêts publics. C'est-à-dire qu'actuellement, le patronat est en train, quelque part, d'influencer un tout petit peu des futurs hommes politiques qui prendront des décisions pour le pays, pour le peuple. Et c'est pas forcément pour le peuple qu'ils le prendront, c'est peut-être plutôt pour le patronat. Ça, c'est déjà un premier point. Deuxième point, je constate qu'on parle de... Le patronat est en train, si Marion Maréchal a été invitée, c'est que peut-être le patronat est en train de préparer et de placer ses billes pour la future présidentielle. Parce que si Madame Marion Maréchal revient dans la course et au niveau de la politique, c'est pas pour rien. Peut-être qu'il y a les élections présidentielles 2022 qu'elle a quand même en ligne de mire. Donc on voit bien cette collusion qui est faite pour un but bien précis. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète quand même un petit peu, et c'est là où je voulais quand même en venir, c'est qu'on se retrouve quand même avec un patronat, un ensemble de patrons. Je sais que vous avez un entrepreneur sur votre plateau. Je sais faire la part des choses, mais je globalise. Vous avez le patronat qui va quand même fricoter avec quelqu'un qui a un passé d'extrême droite. Et moi, je dis que c'est extrêmement dangereux parce que si on refait l'histoire d'il y a 70 ans, eh bien, on a eu exactement la même chose. Il y a peut-être un peu plus longtemps, il y a 70-80 ans, on avait le patronat allemand qui allait fricoter avec l'extrême droite allemande. Et ça, vous savez très bien ce que ça a donné. Ça a donné la naissance du nazisme et puis la guerre derrière. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut que les Français aient bien conscience à l'esprit. Ça me paraît extrêmement important. Mais si le patronat veut, en effet, faire alliance avec les hommes politiques et discuter avec les hommes politiques, je peux le comprendre, mais à ce moment-là, il faut inviter tous les hommes politiques, y compris tous les candidats qui étaient à l'élection présidentielle de 2017. Je pense à Madame Arthaud, Monsieur Poutou, Monsieur Lassalle, Monsieur Asselineau, tous ces gens-là. Tous ces gens-là qui ont aussi une crédibilité, qui ont quand même une crédibilité politique. Il faut rappeler que l'université du MEDEF, ce sont des échanges, ce sont des conférences où il y a des gens de tous bords politiques qui sont invités. Et je trouve qu'il y a un peu un paradoxe dans ce que vient de dire Arnaud par rapport à ce que vous dites, c'est-à-dire qui elle est, Marion Maréchal aujourd'hui, elle pèse rien, elle représente rien. Et là, écoutez Arnaud, on n'est pas loin du nazisme, quoi. Oui, il faut quand même. J'ai bien entendu ce qu'a dit cet auditeur. Il faut quand même peser ses mots. Qu'il y ait dans la société française, et y compris dans le patronat, des choix politiques pour le futur. Mais il ne me semble pas que Marion Maréchal soit en capacité de se présenter à l'élection présidentielle dans 3 ans. Si on parle d'un agenda, il s'agit d'un agenda dans 8 ans. Dans 8 ans, il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent. Et il peut y avoir franchement des recompositions. Mais au jour d'aujourd'hui, il me semble que Marine Le Pen est déjà candidate pour la prochaine élection présidentielle. Elle l'a d'ailleurs plus ou moins déjà laissé entendre. Et c'est elle qui va représenter, lors de ce scrutin, l'extrême droite en France. C'est pas Marion Maréchal. Donc là, il me semble qu'il y a une erreur. Mais donc pourquoi tout ce bis ? Alors pourquoi tout ce bis ? Parce qu'elle est jeune, parce qu'elle est jolie et parce qu'elle dit depuis des années qu'elle est pour l'union des droites et que l'union des droites est un thème qui plaît beaucoup. Mais pourquoi ce bins autour de Marion Maréchal si elle ne représente rien, qu'elle n'est pas un danger et que, en gros... Si, c'est un danger, mais c'est un danger pour dans longtemps. Donc je trouve qu'en tout cas de la part du MEDEF, là, lui donner ce coup de projecteur, la mettre sur le devant de la scène publique de cette façon-là. Mais est-ce que ce ne sont pas ceux qui ont demandé son exclusion qui lui ont mis le coup de projecteur ? C'est-à-dire qu'elle aurait fait partie des centaines d'invités que reçoit le MEDEF chaque année. Non, mais je vous pose la question. Elle est invitée, elle est désinvitée. Dans les deux sens, de toute façon, c'était un coup de com' gagnant. Et il est possible que ça ait été aussi à un moment réfléchi. C'est-à-dire, on l'invite, donc on va avoir peut-être... faire du buzz, et puis le fait de la désinviter, ça permet de faire d'autant plus de buzz. Donc finalement, en termes de communication, c'est gagné. C'est pas plus compliqué, c'est le piège populiste, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas gagner avec le populisme. Forcément, regardez, on prend l'exemple de Trump, il va dire une énormité, un énorme mensonge.
tout le monde va dire oh là là, il a dit un énorme mensonge. Vous arrivez derrière, vous dites il a dit un énorme mensonge. On parle 2 fois de lui. Et à la fin, les gens se rappellent seulement du gros mensonge de Trump, ça les fait rigoler. Ouais. Et on ne peut pas gagner. Et le temps de déconstruire le discours populiste ou de passer là-dessus en disant on les invite pas, en fait, on parle tout le temps d'eux. Et c'est cette bulle en fait conversationnelle qui fait qu'on n'a que ça en tête, que l'agenda en fait populiste qui rentre par des énormités, par des fake news, par des mensonges, et on ne parle que de ça. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et les médias ont une autocritique importante à faire, ont un rôle à jouer pour empêcher ça. Et aujourd'hui, en France comme aux États-Unis, il n'y a pas aucune réaction, aucun plan pour contrer en fait ce piège populiste. On a William en ligne avec nous. Bonjour William. Oui, bonjour Valérie. Bonjour. À vos invités. On vous écoute. Bonjour. Bonjour. Oh, bonjour. Oui, alors moi je vous entends essayer de répondre à qui se cache derrière Marion Maréchal, si elle est légitime, y a-t-il une différence entre Marine Le Pen et Marion Maréchal. Je vais reprendre votre expression, vous êtes en train de sodomiser les mouches. Ça sera un peu moins vulgaire. Oui, pardon. C'est Valérie qui a dit ça, c'est pas nous. Oui, mais moi j'aimerais vous poser une question à vous, là, qui êtes sur le plateau, les chantres des valeurs républicaines, les vos-pots de la démocratie. Vous n'avez pas l'impression de fouler aux pieds justement les valeurs que vous chantez? Ils sont démocrates, ils sont républicains, ils le prouvent, ils n'ont pas fait de coup d'État. Quand je parle du Front National ou du Rassemblement National, Marion Maréchal est chef d'entreprise puisqu'elle est à la tête d'une entreprise, son école de sciences politiques. Elle représente aujourd'hui une certaine partie de l'électorat français. Elle représente une partie, des républicains qui se reconnaissent en elle. Et là aujourd'hui, vous êtes en train de vous poser le cas. Alors elle est dangereuse, elle est ceci, elle est cela. Il va falloir atterrir. Parce que vous allez vous prendre une claque, parce que le peuple français n'est pas bête. Le peuple français lit, s'instruit et découvre aujourd'hui que ceux qui défendent la démocratie, vous êtes les pires ennemis de la démocratie. Alors, sur la démocratie, juste une question. Est-ce que vous savez quel est le programme, quelles sont les idées que défend Marion Maréchal ? Alors, aujourd'hui, elle n'est pas responsable d'un parti politique. Voilà. Elle est aujourd'hui, en termes... Moi, je vais vous poser une question. Est-ce que vous trouvez légitime qu'un, par exemple, un mouvement, puisqu'on l'associe au Rassemblement National, un mouvement politique, Rassemblement National, premier parti de France, n'a qu'aujourd'hui ne pas capable de former un groupe à l'Assemblée nationale et qu'il est sous-représenté par rapport à son électorat. Non, ça c'est un problème de proportionnel, bien sûr. C'est un problème proportionnel, mais là on est tous, on défendra tous. On défendra tous. La France Insoumise qui a eu un score inférieur à la présidentielle, d'avoir plus de députés aux mêmes élections législatives avec le même scrutin. Oui, enfin bon, c'est un problème de scrutin. N'empêche pas tous les partis d'avoir des. C'est un problème. Mais c'est un problème. Effectivement, mais c'est pas normal qu'à l'Assemblée il y ait si peu de députés du Rassemblement national. On est bien d'accord, mais c'est un problème de proportionnel et c'est un problème de constitution et à mon avis ça va pas s'arranger avec la faible part de proportionnalité que propose Macron. Par contre moi ce que j'entends, je suis pas d'accord avec vous monsieur parce que vous dites Laurence Marchand-Taillade, on fait pas de débat. Je voulais juste te dire mais j'étais en train de parler en fait. Oui mais je suis en train de dire justement qu'il en faudrait un. Il n'y a pas de scrutin à la proportionnelle ou législative. On est au courant, c'est ce que je viens de dire. Donc l'autre problème c'est que je vous ai entendu dire que en gros on voulait pas donner la parole. Au contraire j'étais la première à dire qu'il fallait donner la parole à tout le monde, mais voilà, que je ne suis pas pour le fait d'interdire la parole à qui que ce soit, parce que ça c'est effectivement antidémocratique, mais par contre il faut mettre en face des personnes qui sont en capacité de déconstruire les discours, ou en tout cas d'échanger. Est-ce que c'est antidémocratique de lui refuser la parole? C'est la question que pose l'auditeur. La question c'est qu'est-ce qu'on représente et qu'est-ce qu'on est fondé avec. Elle n'a pas de mandat. Elle n'a pas de mandat électoral. Elle n'est pas responsable de parti. Mais c'est ce que dit Alexis. Ils invitent qui ils veulent, le MEDEF. C'est une université d'été. Ils invitent qui ils veulent. On n'est pas dans une campagne électorale où il faut un temps de parole égal pour tous. Là, c'est une fédération patronale. Donc ils ont le droit d'inviter qui ils veulent. Et s'ils invitent des gens dont leurs adhérents, et je pense que c'est ce qui s'est passé, c'est que les patrons eux-mêmes ont dit une partie des adhérents. Oui, mais enfin une partie significative, puisqu'ils ont reculé. Exactement. Donc il y a une partie des patrons qui disent attendez, Marion Maréchal, ça n'est pas n'importe qui, elle ne représente pas les valeurs que nous, patrons, nous voulons défendre au sein de notre organisation, donc il faut la déprogrammer. Est-ce que c'est antidémocratique? Non, c'est un choix d'une organisation privée. Patronale, et je pense qu'on a parfaitement le droit de considérer que on n'est pas obligé de donner une tribune à un certain nombre de positions politiques d'extrême droite, et on va pas nous faire croire que tous les Français ont envie
que l'extrême droite arrive au pouvoir. Ça n'est pas vrai, et c'est pas être antidémocratique que de dire ça, c'est une réalité. Allez, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio, Valérie Expert, débat. Avec Carrefour, vous avez le pouvoir de payer moins cher. En ce moment, c'est les soldes chez Carrefour. Les soldes, tu parles? Avec juste moins 10%, c'est ça? Mais non, jusqu'à 50% de remise immédiate sur de nombreux articles textiles. Oh, alors là, je dis oui. Et je dis pas souvent oui. En ce moment, c'est les soldes dans vos hypermarchés Carrefour. Avec jusqu'à 50% de remise immédiate sur de nombreux articles textiles. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Valable sur les articles signalés en magasin jusqu'à épuisement des stocks. Détails de l'offre et magasin ouvert dimanche sur carrefour.fr. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Et le bonheur, c'est de profiter de tout petits prix, mais toujours de grands services. Chez Kiabi, même pendant les soldes, nous échangeons et remboursons vos articles jusqu'à 30 jours après l'achat. Le bonheur, non? Les soldes par Kiabi, du 26 juin au 6 août. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Sur article signalé, date selon décret, conditions, magasin et kiabi.com. Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo. Vous en avez assez du politiquement correct. Ne manquez pas la dernière émission Les Incorrectibles de la saison. Ce dimanche, en direct à 13h, je recevrai Robert Ménard à l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage « Un maire ne devrait pas faire ça ». Rendez-vous dans Les Incorrectibles ce dimanche à 13h sur Sud Radio. Dimanche, 13h-14h, Sud Radio, Les Incorrectibles. Avec l'Incorrect, le mensuel qui ne lâche rien. Alors, je fais un brushing cette fois ou bien on les laisse naturels? Oh, moi je préfère quand c'est... J'ai l'air discount, je dois filer. Aujourd'hui, les filets de poulet Origine France sont à 6,20 € le kilo chez Netto. 6,20 €? Alors ça décoiffe. Netto, le discounter qui fait la différence. Vendu par 6 barquettes de 830 grammes environ, magasin participant sur netto.fr. Depuis plus de 50 ans, le groupe Socaf vous propose de nombreux services comme garantie financière, assurance et formation. Retrouvez toutes les infos et les conseils immobiliers sur socaf.fr. Groupe Socaf, partenaire de votre chronique Le Conseil des experts, chaque samedi sur Sud Radio. Chez But, des réductions jusqu'à moins 70% pour les soldes. Et si ça, c'est pas des bonnes affaires, ça? En ce moment, pour les soldes But, jusqu'à moins 70% sur des centaines de produits. But, des prix et des idées tous les jours. Voir produits concernés, taux de réduction au magasin et sur but.fr. Auchan, et la vie change. Et pour l'été, ce sont les photos de Fred qui changent. Avec 100 € d'économie sur le smartphone Huawei P Smart Plus 2019 et sa triple caméra. 100 € d'économie, Fred. On va enfin voir les enfants en entier sur les photos. Jusqu'au 6 août, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent le smartphone Huawei P Smart Plus 2019 à 199,90 € au lieu de 299,90 €. Et vos photos changent. Auchan. Dont éco-participation 2 centimes. Kit main libre recommandé. DAS 0,83 watts par kilo. Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio et on va changer de sujet. Le débat continue, il n'arrête pas de parler. Jean-Luc Mélenchon renvoyé en correctionnel pour rébellion. Donc il a été cité par le parquet pour acte d'intimidation contre l'autorité judiciaire, rébellion et provocation lors de la tentative de perquisition. On se souvient évidemment des images du siège du mouvement. Donc comment est-ce que vous comprenez cette décision de le traduire devant un tribunal? Acharnement judiciaire, justice politique? Oui, justice politique. Enfin, on a un problème en France avec le parquet. On a un problème grave. C'est un vrai problème d'indépendance de la justice. C'est une blague. Vous avez d'un côté les premiers cercles du pouvoir qui, quel que soit, je ne parle pas d'Emmanuel Macron ou d'aujourd'hui, de l'affaire Colère, etc., quel que soit le président, généralement, les premiers cercles de pouvoir, c'est classé sans suite. Ça prend beaucoup de temps. Les affaires mettent du temps à être traitées. Et puis les oppositions, quelles qu'elles soient, un temps fut Nicolas Sarkozy, aujourd'hui c'est Mélenchon, ou Fillon, regardez l'affaire Fillon, tout de suite, il faut aller vite, il faut aller très vite, très vite. Enfin, ça s'est passé en octobre, la perquisition, on est en juin. Mais il faut suivre, il faut aller jusqu'au bout, il n'y a rien. Il y a Jean-Luc Mélenchon, il a pété un câble devant la saisie la perquise des locaux de la France Insoumise. Ça s'appelle l'autorité judiciaire. Ça se fait pas exactement ça. Mais il y a faire et faire. Et il y a la question de pourquoi cette rapidité, cette célérité et pourquoi pas, cet acharnement, et pourquoi de l'autre côté, cette facilité avec laquelle on absout.
Alexis Kohler, il a encore une autre affaire pour collusion et intérêt au Havre, je crois, sur un armateur. Vous avez l'affaire Richard Ferrand. Vous avez le sentiment que c'est allé très vite pour Mélenchon, contrairement aux autres. Non, très vite et très loin, pour pas grand-chose. Tandis que là... pas grand-chose. Il n'est pas encore condamné. Mais enfin rien, il a poussé une gueulante devant la porte parce que la perquise, on ne le laissait pas rentrer. Bon, ça va quoi. Ça va. C'est comme, vous trouvez normal la garde à vue du journaliste Gaspard Glanz qui fait un droit d'honneur à un flic qui l'a bousculé. Non, ça suffit quoi. Alexis, justice, acharnement. Il n'y a pas d'acharnement. Si Jean-Luc Mélenchon est traduit devant un tribunal, il va se défendre et il peut même être innocenté. Il est présumé innocent parce que tout simplement... il faudra qu'il rende compte de son comportement vis-à-vis des officiers de police qui sont venus perquisitionner. C'est vrai que tout le monde est marqué par ces images qui étaient pas, qui d'ailleurs l'ont profondément desservi. Et je pense qu'il aurait complètement raison de dire je prends acte de cette décision judiciaire, même si je considère que c'est un peu, deux poids, deux mesures. Monsieur Benalla, lui, pour l'instant, il est passé au travers de tout, parce que la proximité avec le pouvoir, visiblement, ça l'a pas mal aidé. Bon, moi, je suis dans l'opposition et on ne passe rien. Bon, néanmoins, je pense qu'il aurait, et c'est malheureusement pas la tendance, parce que j'ai écouté ce week-end, de faire un tout petit peu amende honorable, quoi, de dire, voilà... j'ai perdu mes nerfs, je regrette de m'être comporté de cette manière-là, et je pense qu'un tribunal, comme il ne doit pas avoir un casier judiciaire long comme le bras, passera l'éponge et on passera à autre chose. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut à la fois, on peut pas mésestimer le fait que c'est une poursuite qui aurait pu être évitée. Voilà, je pense que là, il y a un peu de zèle de la part du procureur, procureurs qui sont nommés par le pouvoir, donc c'est pas non plus anodin. Et en même temps, l'attitude de Mélenchon n'était pas responsable, n'était pas digne d'un député et d'un responsable politique de son niveau. Quoi. Voilà, donc maintenant j'espère qu'on va passer à autre chose et qu'on va pas revenir là-dessus. 107 ans, tout le monde sait ce qui s'est passé, tout le monde a vu, c'était filmé. Voilà. Virginie ? Oui, d'abord, il n'est pas le seul à être convoqué. Manuel Bompard et Alexis Corbière sont également convoqués pour les mêmes raisons. Et il s'agit d'actes présumés d'intimidation contre l'autorité judiciaire, ce qui n'est quand même pas rien en France. Je veux bien tout, mais c'est pas rien. De rébellion et de provocation. Les vidéos sont très éclairantes de ce point de vue-là. Il n'est pas sûr du tout qu'il soit condamné. Et effectivement, je considère que quand on est un élu, on doit être exemplaire, qu'il ne l'a pas été. Il y a une responsabilité. Bien sûr. Enfin, il est député de la République française, et il s'en est assez d'ailleurs vanté lors de la perquisition, mais il aurait dû... C'est moi. Oui, exactement. Et je pense aussi exactement comme mon voisin que c'est pas un hasard si le score des européennes était 3 fois divisé par 3 par rapport à celui de la présidentielle. Je pense que son image a été durablement et peut-être même définitivement abîmée après ces images. Abdelhak est en ligne avec nous. Bonjour Abdelhak. Ça me fait plaisir de vous entendre. Bonjour. 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 On est content de vous entendre. Ouais, écoutez, je crois que c'est complet tout ce qu'ils ont dit avant, donc j'ai un peu du mal à placer quelque chose. Parce que c'était vraiment vous en pensez quoi ? Non, mais vous en pensez quoi ? Vous pensez qu'il y a un acharnement ou que c'est normal qu'ils se du tout, faut arrêter les bêtises. Il est justiciable comme tout le monde, c'est fondé, c'est absolument fondé. La justice, elle est extraordinaire en France, donc l'indépendance, elle est comme ça. Il y a des fois où ça se passe mal, mais là il faut qu'il accepte. Je pense qu'il remonterait un petit peu dans les sondages, ce qui est pas très intéressant parce que j'aime pas du tout le personnage. S'il acceptait tout simplement, c'est ce qui lui arrive. Voilà, il faut être honnête. On ne fait pas comme ça, il est perquisitionné, c'est qu'ils ont des doutes sur une histoire, une affaire. Voilà, s'il n'a rien à se reprocher, il n'aura rien du tout, point, c'est tout. Mais il ne faut surtout pas qu'il ramène sa presse juste après ça, parce que là, ça va être immonde. Parce que ça voudra dire que les hommes politiques sont au-dessus de tout. Il y a déjà assez d'histoires en France, donc là, il faut qu'ils se taisent et qu'ils fassent profil bas, tout simplement. Merci beaucoup, Abdelhak, d'être intervenu. Et vous êtes nombreux à nous dire, et pendant ce temps-là, Benalla est toujours encore avec Patrick Stroza, donc, qui est directeur de cabinet d'Emmanuel. Le fait de pousser davantage en fait sur cette affaire, ça permet
de remettre le doigt sur un épiphénomène, la colère de Jean-Luc Mélenchon, et de cacher en fait la réalité. C'est pas la colère de Jean-Luc Mélenchon qui est indigne de la fonction de député. C'est pourquoi il a été perquisitionné. Non, c'est d'abord pourquoi il a été perquisitionné. C'est qu'on accepte que l'écologie soit gérée par d'anciens communicants politiques ou lobbyistes, qu'on accepte qu'un ministre de l'Intérieur, avec un bilan catastrophique de blessés, de gestion de l'ordre, soit encore en poste et non pas démissionné. Ça, c'est catastrophique pour la République. Et là, on ne se pose pas la question. Donc à un moment, c'est aussi volontaire, c'est un chiffon rouge. Il ne faut pas se tromper. La justice, elle est instrumentalisée d'une certaine façon pour occuper les médias. C'est un monde qui marche bien. Et on va remettre dire que la justice est instrumentalisée pour les médias. C'est toi qui as fréquenté Jean-Luc Mélenchon. Toi qui as fréquenté Jean-Luc Mélenchon, et peut-être que tu lui envoies encore des textos. Franchement, dis-lui sur ce sujet-là de faire profil bas. Mais parce que si il ressort en mode Villepin, des prétoires, non, le pouvoir cherche à m'abattre. Il en met une couche dans le sens de la grandiloquence, de l'excès. Et je pense que franchement, il faut qu'il fasse oublier cet épisode. Malheureusement, Jean-Luc Mélenchon n'écoute personne en termes de communication. Comme l'a dit Virginie, il est probable que son image en a pris un coup. Oui, mais le problème, c'est que Jean-Luc Mélenchon, et peut-être définitivement, même si en politique, on le sait. Le problème, c'est que Jean-Luc Mélenchon, de toute façon, n'écoute personne. Ça, je pense que tout le monde est bien au courant. Dans cette histoire, c'est fini. Voilà, c'est fini. Voilà, on a eu. Ben oui, ça a passé vite, c'est passé très vite. Merci à vous, merci à nos fidèles auditeurs. C'était la dernière de la saison. Vous allez retrouver Vincent Ferniaud entre 10h et midi. Ce sera plus zen, je pense, un peu plus calme. Balade un peu partout en France. Très bel été à vous à l'écoute de Sud Radio. Merci à Juliette Rioufol qui prépare cette émission et à notre fidèle réalisateur Jamel Abdelak, pas Abdelak, pardon. Écoutez Abdelak qui est là. Le génie français. Écoutez-le. Oui, on va écouter du piano. La musique adoucit les mœurs. Merci à vous. Et on se retrouve. Et très bonnes vacances. Et bel été à tous.